OK, alors merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil de ville de la Malbaie du mois d'avril. Alors, bienvenue à mes collègues aussi. On est toujours à distance. On est toujours en pleine crise de la pandémie. J'espère que tout le monde se porte quand même le mieux possible. C'est pas évident, mais peut-être le soleil donne espoir, souhaitons-le. Madame Bouchard, s'il vous plaît, Valérie, la lecture de l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour au point 1. 2. Adoption des procès-verbaux. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2021. Avis de motion 3.1. Avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt pourvoyant l'autorisation d'un emprunt au montant de 5 899 000 pour les travaux de réfection des infrastructures, usine d'assainissement des eaux usées du secteur de Saint-Fidèle. 3.2. Avis de motion pour la présentation de règlement pourvoyant l'autorisation d'un emprunt au montant d'1 million pour la réalisation des travaux de réfection pour la rue Bourdon et d'une portion de la rue Pierre-Bouliane. Donc, en 4.1, adoption des règlements. Donc, 4.1, adoption du règlement 1118-21, pourvoyant l'autorisation de règlement d'emprunt au montant de 2 470 000 pour le renouvellement de conduite et réfection d'une portion de la rue John Nairn et la reconstruction d'un mur de soutènement. 4.2, adoption du projet de règlement 1048-21, pourvoyant l'autorisation de règlement d'emprunt au montant de 5 899 000 pour les travaux de réfection des infrastructures, usine d'assainissement des eaux usées du secteur de Saint-Fidèle. 4.3, adoption du projet de règlement 1120-21, pourvoyant l'autorisation de règlement d'emprunt au montant d'1 million pour la réalisation des travaux de réfection de la rue Bourdon et d'une portion de la rue Pierre-Bouliane. 5.1, dérogation mineure au 250 rue Saint-Étienne. 6.1, demande de PIA au 250 rue Saint-Étienne, lotissement. 6.2, demande de PIA au 1065 rue Richelieu, agrandissement. 6.3, demande de PIA au 101 et 103 rue Gagné, rénovation. 6.4, demande de PIA au 210 chemin des Falaises. C'est une modification pour un projet de construction. 6.5, demande de PIA au 130 rue Gagné, rénovation. 6.6, demande de PIA au 326 rue Saint-Raphaël, rénovation. 6.7, demande de PIA au 756 rue Saint-Raphaël, rénovation. 6.8, demande de PIA au 471 rue Saint-Raphaël, agrandissement. 6.9, PIA au 40 rue Pierre-Morgan, construction. Donc, les 7, c'est des décisions du Conseil. 7.1, adoption du rapport annuel d'activité 2020 en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 7.2, présentation d'une demande de subvention au programme de développement collection des bibliothèques publiques. 7.3, embauche d'une conseillère en ressources humaines. 7.4, autorisation pour l'utilisation de roulottes temporaires École Marguerite Duville. 7.5, vente du lot 5 290 661 du cadastre du Québec. C'est le 625 boulevard King. 7.6, paiement au comptant, un refinancement numéro 56 du 10 février 2020. Ensuite, 7.7, appui à une demande de subvention par le Musée de Charlevoix pour le projet de sculpture au jardin du Cap-à-l'Aigle. Le fonds municipal projet structurant. 7.8, mandat au groupement des propriétaires des boisés privés de Charlevoix pour la réalisation de plans d'aménagement forestier de la municipalité. 7.9, résolution d'autorisation de signature pour la demande d'autorisation en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur la qualité de l'air et de l'environnement. 7.10, adoption de la nouvelle politique de dons de la ville de la Malbaie. 7.11, acquisition du lot 6 374 237 du cadastre du Québec. Projet Nouvelle École Félix-Antoine, Savard. 7.12, acquisition du lot 6 374 235 du cadastre du Québec. Projet Nouvelle École Félix-Antoine. 7.13, affectation d'un surplus
de financement au règlement d'emprunt fermé, le 10-17-15. Les 8 adjudications de contrat. 8.1, taux horaire pour la location de machinerie et ou équipement avec opérateur et taux horaire pour la location de camions 10 roues ou 12 roues et semi-remorques pour le transport de la neige. 8.2, demande de prix pour la fourniture de produits de béton pour la réfection complète d'un tronçon de la rue Saint-Étienne. 8.3, fourniture de livraison de gravier MG20 et MG112. 8.4, fourniture de conduite d'aqueduc sanitaire, pluviale et composantes pour la réfection complète d'un tronçon de la rue Saint-Étienne. 8.5, demande de prix, fabrication personnalisée de coffres pour un véhicule d'intervention rapide. 8.6, demande de prix pour le traçage de lignes de rue. 8.7, fourniture de lumière de rue ODEL avec service connexe. 9, recommandation de paiement. 9.1, travaux d'enrochement du quai Casgrain, un montant de 740 et 47. 9.2, travaux projet La Malbaie, 40 865 et 53. 9.3, travaux projet TEC 2013 à 2023, c'est 2069 et 55. 9.4, travaux réfection tronçon rue Saint-Étienne, entre la rue Belle-Rive et la rue John Laird, 27 002 et 28 sous. 9.5, travaux de réfection partielle du chemin Mailloux, du rang Saint-Charles, du chemin de la Vallée et du chemin du Port-au-Percy, pile, le 69 971. 9.6, travaux de réfection rue Saint-Fidèle, 261 et 61. Et 9.7, projet réfection rue John Laird entre les rues Patrick-Morgan et la rue de la Gare, 33 423 et 23. 10, chèque à ratifier, 128 690 et 34. 11, compte à payer pour le mois de mars, 437 213 et 53. Le salaire en 12 du mois de mars, 447 112 et 88. En divers, on a en 13.1 dépôt du rapport de la trésorière, rapport des activités électorales pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. En 13.2, transfert budgétaire. 13.3, dépôt du procès-verbal de correction du 6 avril 2021. 14, correspondance. 15, période de questions. Et 16, levée de la séance. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Il y a quand même pas mal de matière. Alors, on attaque. En 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2020. Je pense que vous en avez pris tous connaissance. Si c'est conforme, il faudrait l'accepter. Oui. Est-ce qu'on a approuvé l'ordre du jour? Oui, non. J'ai vu que Mme Carré avait proposé et M. Tremblay avait secondé. OK, merci. Parfait. Pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Claude Harvé propose et Gilles, M. Savard seconde. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2021. Alors, c'est un appui à la Maison La Montée pour une demande de financement dans le cadre du programme Accès Logis, qui était au montant une subvention qui est au montant de 237 000 si je ne me trompe, qui va transiger par la ville de la Malbaie. Alors, il fallait faire la demande, mais sera remis à la Maison La Montée à 100% dans le projet de réaménagement de leur bâtiment sur le plateau, près de la résidence de la Seigneurie. Alors, quelqu'un propose l'acceptation du procès-verbal. M. Normand Tremblay propose et M. Roland Martel seconde. En avis de motion, 3.1, avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt pourvoyant l'autorisation d'un emprunt au montant de 5 899 000 pour des travaux de réfection des infrastructures usines d'assainissement des eaux à Saint-Fidèle. Alors, projet important, s'il y en est un, ça fait quand même pas mal longtemps qu'on parle de ce projet. Et là, maintenant, il faut quand même aller assez rapidement. Nous, on est tenus par les subventions et le ministère des Affaires municipales et de l'Environnement de réaliser les travaux au 31 décembre 2021. Alors, il y a comme un échéancier qui est assez court.
Il y a eu des délais parce qu'on a négocié des ententes avec différents paliers de gouvernement pour voir est-ce que les citoyens aient la capacité de payer, sauvegarder l'usine, la fromagerie Saint-Fidèle qui était important pour nous, et voir est-ce que le projet se réalise. Alors, dans le projet, vous savez, juste rappeler rapidement, il y a quand même une subvention de 2 949 664 qui venait avec ce projet-là et le 5,8 millions. Donc, la balance, si on considère que c'est à peu près l'autre moitié qui reste à financer, il y aura une partie qui va 30,5 du financement de ce projet d'immobilisation va venir des citoyens du secteur. 30,5 aussi va venir de la fromagerie Saint-Fidèle et 39 du mode de taxation générale à la grandeur de la ville. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de portes, comme on a une usine à sauvegarder aussi, alors c'est un projet à la grandeur de la ville de la Malbaie qu'on fait, un beau projet d'assainissement des eaux pour Saint-Fidèle, ce qui fait que notre ville va être assainie, si on peut dire, sur tout son secteur. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? Monsieur Savard, Gilles? 3.2. Avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt prévoyant l'autorisation d'un emprunt montant de 1 million pour la réalisation des travaux de réfection pour réalisation de la réfection de la rue Bourdon et d'une portion de la rue Pierre-Bourriane, dans le secteur de la Seigneurie, sur le plateau. Écoutez, ça, on avait budgété ce règlement d'emprunt-là. On avait budgété ces travaux-là pour l'année. On est allé en demande de financement dans le programme Primo ou FEP2. Tenez-moi pas rigueur, là, on mélange un peu les deux. Mais de subvention pour l'aqueduc et l'égout, on n'a pas été retenu. Ce n'était pas un projet qui a été accepté, mais on doit quand même faire les travaux dans ce secteur-là. Tous ceux qui passent, qui résident dans le secteur, il y a eu des vrilles d'aqueduc importants et c'est vraiment une partie de route qu'on doit refaire. Alors là, c'est l'avis de motion pour aller en règlement d'emprunt pour 1 million pour Bourdon et Pierre-Bouliane. M. Normand Tremblay dépose l'avis de motion. On en serait en 4 à l'adoption de règlement. 4.1, adoption du règlement 11-18-21, pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt montant de 2 470 000 pour le renouvellement de conduite et réfection d'une portion de la rue de Jaune-Nerne et la construction d'un mur de soutènement dans le cadre des travaux de Félix-Antoine Savard. Et on en profite pour refaire une partie de Patrick Morgan aussi, l'entrée, la sortie de la rue Vincent. On crée des espaces de stationnement, on reconfigure la rue, on refait le mur, les clôtures. Alors, je pense que ça, c'est le dépôt du règlement final d'adoption du règlement d'emprunt. Quelqu'un propose l'adoption du règlement? M. Gaston Lavoie propose et M. Claude Harvey seconde. Des travaux qui ont lieu dans le courant de l'été toujours. Après, on prévoit commencer ces travaux-là après la période scolaire, soit quelque part au mois de fin juin, juillet. 4.2, l'adoption du règlement d'emprunt du projet, 1048-21, pourvoyant à l'autorisation d'un montant de 5 899 000, comme on en a parlé plus tôt pour l'usine d'assainissement des eaux usées du secteur de Saint-Fidèle. Et comme le temps presse, c'est qu'on doit quand même aller assez rapidement pour les autorisations de règlement d'emprunt auprès du MAM, pour autoriser les travaux à l'entrepreneur et pour démarrer les travaux pour être dans les délais. On fait l'adoption du projet de règlement, mais on fera quand même probablement une séance spéciale pour adopter assez rapidement le projet du règlement d'emprunt des eaux usées du secteur de Saint-Fidèle. Alors, quelqu'un propose le dépôt du projet, M. Gilles Savard. Quelques secondes. Mme Carré, seconde. 4.3, l'adoption du projet de règlement 1120-21. En fait, c'est le fameux million qu'on vient de parler plus tôt dans le dépôt de l'avis de motion pour la rue Bourdon et une portion de la rue Pierre-Bouliane. Quelqu'un propose le dépôt du projet de règlement? M. Normand Tremblay propose et Mme Carré, seconde. Nous en serions dans les projets d'urbanisme, donc dérogation mineure 5.1, dérogation mineure 250 rue Saint-Étienne. Je pense que c'est à M. Martel. OK. Les membres du conseil d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure, le 250 Saint-Étienne-Soie, réputé conforme l'installation d'une génératrice dans le cours avant du terrain alors que cela est interdit. Considérant que le terrain de l'école Félix-Antoine donne sur 3 voies publiques, donc sur 3 cours différents, avant,
Considérant que pour des raisons techniques, la génératrice doit être implantée à proximité de la rue John-Nern, près de l'entrée des autobus, et considérant que les nombreux aménagements projetés dans le cadre de la nouvelle école, les possibilités d'implantation d'un tel équipement sont limitées. En conséquence, le Conseil consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 250 rue Saint-Étienne, conditionnellement à ce qu'un écran visuel soit aménagé au pourtour de la génératrice afin d'atténuer son impact visuel à partir de la cour extérieure de l'école et pour les propriétés avoisinantes. Merci. Alors, quelqu'un propose la dérogation? M. Tremblay propose. Quelqu'un seconde? Mme Carré seconde. On en serait, M. Martel, toujours en 6, plan d'implantation et d'intégration architecturale recommandé par le CCU. 6.1, 250 rue Saint-Étienne. Les membres du Conseil consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de morcellement, lotissement au 250 rue Saint-Étienne dans le cadre de la construction de l'école Félix-Antoine Savard. Soit, la Ville de Malbaie morcelle les lots 3 562 618, aussi le lot 3 562 614 et 3 697 508 afin de créer les lots 6 374 238 et 6 374 239. Le restaurant Vice-Versa Inc. morcelle le lot 3 562 615 afin de créer les lots 6 374 236 et 6 374 237. M. Édouard Couturier morcelle le lot 3 562 616 afin de créer les lots 6 374 234 et 6 374 235. Le Centre de services scolaires de Charlevoix morcelle le lot 3 562 520 afin de créer les lots 6 421 608 et 6 421 607. Considérant que ces lotissements sont nécessaires à la réalisation du projet d'école Félix-Antoine Savard, notamment pour les aménagements sous-jacents à celle-ci, cours d'école par exemple, considérant que les lots seront éventuellement fusionnés à la propriété accueillant la nouvelle école, propriété du Centre de services scolaires Charlevoix. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'autoriser le morcellement et le lotissement de tous les lots de la présente demande visant le 250 rue Saint-Étienne et les propriétés avoisinantes concernées. Ça va. Alors, je pense que c'est le grand projet qui se met en branle, ça se concrétise. Quelqu'un propose la recommandation? M. Claude Harvey et M. Gaston Lavoie, seconde. M. Martel, toujours 6.2, demande de PIA, 1065 rue Richelieu. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet d'agrandissement au 1065 rue Richelieu, soit dans la cour arrière du bâtiment commercial. Considérant que le style d'agrandissement et le choix des matériaux s'intègrent à la portion agrandie il y a quelques années, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA, numéro 987-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter le projet d'agrandissement au 1065 rue Richelieu. Merci. Quelqu'un propose? Quelqu'un seconde? M. Normand Tremblay propose. Mme Carré, seconde. M. Martel, 6.3, 101 et 103 rue Gagné. Les membres du comité consultatif prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de rénovation au 101-103 rue Gagné, soit enlever la cheminée, enlever l'annexe arrière qui sert de remise aux deux logements, remplacer la tôle sur le toit et les lucarnes avant et arrière par de la tôle, remplacer toutes les fenêtres et les portes, enlever le lambris extérieur présentement en bois et remplacer par un revêtement de vinyle, changer les garde-corps et les barotins à l'étage en aluminium blanc, enlever les moulures autour des fenêtres. Considérant que le matériau de revêtement extérieur n'est pas compatible avec le style architectural du bâtiment concerné, remplacer le bois par un revêtement de vinyle. Considérant que l'objectif du règlement sur les PIA pour un projet de rénovation doit notamment viser à conserver le maximum d'éléments architecturaux des bâtiments, ce qui n'est pas le cas avec le démantèlement des moulures autour des fenêtres.
Considérant que les membres du CCU estiment que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie de refuser le projet de rénovation au 101-103 rue Gagné. D'abord, alors le Conseil en a pris quand même bonne connaissance tout à l'heure. On a analysé le dossier. Je pense que le Conseil était d'avis du comité consultatif de refuser la demande. Alors, quelqu'un propose le refus. M. Claude Harvey et quelqu'un seconde. M. Gilles Savard. 6.4, M. Martel, 210, Chemin des Falaises. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet d'affichage au 210 Chemin des Falaises, soit la modification d'un projet de construction, plus précisément autoriser le remplacement de revêtement de toiture en tôle à baguette par du bardeau de sel. Considérant que la propriété est localisée sur le chemin des Falaises, soit une zone de villégiature soumise au règlement sur le PIA. Considérant que le présent dossier a été traité en février dernier, que celui-ci a été accepté conditionnellement à ce que la toiture soit en tôle à baguette. Considérant que les membres du comité sont toujours d'avis que le matériau de tôle à baguette est celui qui s'intègre davantage au style du bâtiment proposé par le demandeur. En conséquence, le comité consultatif recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie de refuser la demande de modification du projet de construction au 210 Chemin des Falaises. En conséquence, le matériau de la toiture devrait être en tôle à baguette. OK. Alors, on a compris qu'il y avait au début un projet d'affichage. On a compris que ce n'est pas ça, c'était la toiture du bâtiment. Donc, le Conseil a pris connaissance aussi du dossier, est en accord avec le CCU. Donc, quelqu'un propose le refus de la demande. Mme Carré propose et M. Tremblay seconde. 6.5, M. Martel, 130 rue Gagné, rénovation. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de rénovation au 130 rue Gagné, soit remplacer les fenêtres par des fenêtres abattant avec carrelage, refaire le recouvrement de la toiture en bardeau d'acier noir, refaire le revêtement extérieur en fibrociment ou cannexel blanc, refaire la galerie avant avec son toit. Les gardes seront en barotin, en bois. Considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte bien les critères et objectifs du règlement relatif au PIA, numéro 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 130 rue Gagné. Merci. Quelqu'un propose l'acceptation de la demande? M. Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? M. Lavoie Gaston. 6.6, 326 rue Saint-Raphaël. M. Martel. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de rénovation au 326 rue Saint-Raphaël, soit l'aménagement d'une terrasse dans la cour arrière du bâtiment. Considérant que le bâtiment concerné par la demande est situé sur la rue Saint-Raphaël et le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 326 rue Saint-Raphaël. Merci. Quelqu'un propose? Seconde. M. Gilles Savard propose et M. Claude Harvey seconde. 6.7, M. Martel, 756 rue Saint-Raphaël, toujours. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de rénovation au 756 rue Saint-Raphaël, soit plusieurs interventions extérieures telles que ajouter un portique fermé 15 par 9 sur la gauche, refaire la galerie avant, ajouter une galerie sur le côté droit, ajouter une terrasse à l'arrière, revêtement refait en planche de sel. Considérant que cette intervention vise à redonner le cachet d'antan à la propriété, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 756 rue Saint-Raphaël. Merci, M. Martel. Quelqu'un propose? M. Savard propose et Mme Carré seconde. 6.8, M. Martel, 471 rue Saint-Raphaël.
Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet d'agrandissement au 471 rue Saint-Raphaël, soit d'une superficie de 20 pieds par 30 pieds, dans la cour latérale. Considérant que le bâtiment concerné par la demande est situé sur la rue Saint-Raphaël, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres CCU estiment que le projet respecte les critères objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 471 rue Saint-Raphaël. Quelqu'un propose? Monsieur Savard, Gilles, et Monsieur Harvey, Claude, seconde. Si, pour les gens qui vont nous écouter, quand je dis Monsieur Savard, si vous ne l'entendez pas, vous ne voyez pas la main, c'est qu'on est en tout cas, on est à une bonne distance, mais il est dans la même salle que moi, alors moi, je l'entends quand il propose. 6.9, demande de PIA, 40 rue Patrick Morgan. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de construction au 40 rue Patrick Morgan, soit la construction de l'école Félix-Antoine Savard. Considérant que le bâtiment concerné par la demande est situé sur la rue Patrick Morgan, où le règlement relatif au PIA est applicable, l'adresse de la nouvelle école Félix-Antoine Savard portera dorénavant le 40 rue Patrick Morgan en remplacement du 250 rue Saint-Étienne, puisque l'entrée principale de celle-ci sera accessible via cette rue. Considérant que le niveau du terrain de l'école existant sera diminué de manière à ce que la nouvelle école soit davantage au cœur du centre-ville de la Malbaie, que le bâtiment a été conçu de manière à créer les avancées afin de rappeler le rythme de construction du cadre bâti existant, que l'alignement de l'école est en harmonie avec les bâtiments avoisinants, évitant ainsi une rupture importante avec ces derniers. Considérant que le bâtiment projeté respecte, entre autres, les critères d'évaluation du règlement sur le PIA, mentionnant qu'une nouvelle construction doit favoriser un bâtiment possédant une architecture distincte et une conception unique. Considérant l'effort dans le choix des matériaux, d'intégrer de la maçonnerie aux extrémités du bâtiment de manière à atténuer le changement de style architectural avec les propriétés avoisinantes. Considérant que les membres CCU estiment que le projet respecte les critères objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de la ville à Malbaie d'accepter le projet de construction au 40 rue Patrick Morgan. Parfait. Alors, quelqu'un propose l'acceptation. M. Claude Harvey propose et Mme Lucie Carré, seconde. Alors, c'est le début des grands projets qui s'installent tranquillement au centre-ville. Le Conseil a pris connaissance des plans, le comité consultatif aussi. Publiquement, je pense que les choses vont aller bien pour que la population soit au courant le plus tôt possible. J'ai vraiment hâte que tout le monde sache ça. C'est un beau projet. Et je tiens à féliciter aussi M. Martel et Mme Carré, puis les gens du Conseil. Il y a quand même des projets, là, des projets de rénovation de bâtiments, d'agrandissement là, qui sont de toute qualité. Alors, je félicite les propriétaires qui proposent des aussi beaux projets que ça dans le secteur de Saint-Raphaël, de Pointe-Pic, En tout cas, il y a vraiment de beaux projets de qualité de ce temps-ci. Ça mérite ça mérite de féliciter les gens de l'effort qu'ils font sur leur bâtiment. En 7, décision du Conseil, 7.1, résolution adoption du rapport annuel d'activité 2020 en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Alors, excusez, je pense que le micro est ouvert, Gilles. Je pense que ton micro est ouvert. Ça va? Oui, ça va mieux. OK, il y avait un retour de son. Décision du Conseil, donc, le rapport est fait par la MRC. Il a été adopté à la MRC à la fin du mois dernier, mais toutes les municipalités doivent le faire. Je félicite nos équipes d'incendie et les équipes qui travaillent ici. On voit qu'on améliore notre force de frappe dans les délais d'intervention. Je pense que c'est une bonne nouvelle aussi. On atteint nos objectifs. On atteint nos objectifs de prévention. De plus en plus. Alors, je pense que c'est sur la bonne voie. On a eu quand même une négociation de convention collective dernièrement qui fait on était préoccupé par l'amélioration de la force de frappe encore. On n'a pas les résultats dans ce rapport, mais on pense que les choses vont aller mieux en 2021 encore, qu'on va pouvoir améliorer notre performance. Alors, félicitations aux pompiers et à tout le monde. Et quelqu'un propose l'adoption du rapport? M. Normand Tremblay propose. Quelqu'un seconde?
M. Roland Martel, seconde. 7.2, présentation d'une demande de subvention au programme développement, collection des bibliothèques publiques. Alors ça, je pense que d'année en année, le ministère de la Culture participe en fait on a des budgets, on budgétise l'achat des livres et le ministère subventionne, nous aide sur 3 ans aussi pour avoir des subventions, mais c'est des demandes qu'on doit faire à tous les années pour l'achat des livres et qu'on fait à cette période-ci à peu près toujours en même temps. Alors, quelqu'un propose la demande. M. Gaston Lavoie propose et M. Claude Harvey seconde. 7.3, embauche d'une conseillère en ressources humaines. Alors, on l'a dit, c'est pour 1 an. Il s'agit de Mme Stéphanie Bergeron qui va assister Mme Myriam Gagnon aux ressources humaines. Quelqu'un propose l'embauche de Mme Bergeron, M. Normand Tremblay et Mme Lucie Carré, seconde. 7.4, autorisation pour l'utilisation de roulottes temporaires, école Marguerite-Diouville. Alors, comme le projet de Félix-Antoine Savard commence, on sait que tous les bureaux administratifs de Marguerite-Diouville se sont déplacés vers la polyvalente du plateau et que tous les étudiants à l'automne 2021 au départ des classes vont être déménagés. Ceux de Félix-Antoine Savard vont tous être déménagés à Marguerite-Diouville. Alors, il y a quand même des besoins d'espace supplémentaires, mais surtout au niveau de la bibliothèque. Ce que le centre d'études de Charlevoix, le centre scolaire de Charlevoix nous demande, c'est d'aménager 2 roulottes du côté du boulevard de Comporté et une du côté de l'église pour pouvoir temporairement, pendant 2 ans, faire la bibliothèque à l'intérieur de ça. Alors, le conseil autorise le centre de services scolaires de Charlevoix à utiliser 2 roulottes temporaires à l'école Marguerite-Diouville dans le cadre de la relocalisation des élèves de l'école Félix-Antoine Savard. Il y a aussi, ce qu'il faut spécifier, c'est que cette autorisation, on l'octroie en raison de l'usage public du projet et de l'importance de celui-ci pour les jeunes dans la collectivité. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait accepter d'emblée dans n'importe quel temps, mais considérant qu'on a un projet de 37 millions un peu plus loin, ou 35, là, pour une nouvelle école, alors on participe à l'effort collectif pour le centre scolaire de Charlevoix pour pouvoir aménager les locaux de Marguerite-Diouville, ce qu'ils font très bien, ce qu'ils font dans un délai assez court aussi. Alors, quelqu'un propose l'autorisation? M. Claude Harvey propose et M. Roland Martel seconde. 7.5, vente de lot 5 290 661 du cadastre du Québec. Donc, c'est dans le secteur du boulevard Kane, à Mme Valérie Morneau et à M. Thomas Lajoie-Fortin. Alors, c'est la vente d'un terrain pour 22 $ du mètre carré, comme les autres. Donc, c'est un montant total avec les taxes de 24 189 et 13 sous. Quelqu'un propose la signature? Mme Lucie Carré propose, M. Gaston Lavoie, seconde. 7.6, paiement au comptant, refinancement du 10 février 2020. Alors, c'est du complexe sportif. C'est comme une formalité après le passage des comptables. Là, vous voyez que les dates, c'est du 10 février 2020. C'est quand même un geste qui a été fait, mais qu'on doit régulariser par résolution. En fait, c'est quand le prêt pour le complexe sportif a été échu, on avait accumulé pendant 5 ans 30 000 $ qui étaient versés de la MRC à la Ville dans le cadre du programme des équipements suprarégionaux sportifs pour le complexe. Le 30 000, on l'avait mis à un surplus affecté pour lorsqu'on renouvellera l'emprunt, on allait réduire la dette. Donc, la dette était de 177 900. On a, avec le 150 000 affecté, il reste que 27 900 du complexe sportif. On a fait une courte échéance et avec ça, on refinance différents projets qui sont refinancés, mais ce geste est fait. Par résolution, on vient confirmer à la demande des comptables là, qui sont à l'aise avec à ce qu'on fasse une résolution pour l'affectation du surplus de 150 000. Quelqu'un propose? M. Normand Tremblay propose, et Mme Lucie Carré, seconde. 7.7. Appui à une demande de subvention par le Musée de Charlevoix pour le projet de sculpture au Jardin du Cap à l'Aigle, Fonds municipal, programme projet structurant. On travaille quand même, on collabore très bien avec le Musée de Charlevoix, le conseil d'administration et la direction générale, qui ont beaucoup de projets intéressants, soit d'éclater les expositions à l'intérieur du musée un peu partout dans la ville. Donc, ils ont un projet de créatures fantastiques installées au Jardin de Cap à l'Aigle. C'est la demande qui nous concerne. Il y a des personnages surdimensionnés qui
sont au jardin des musées de Charlevoix dans leur cours. Et le poisson lune Covidar qui sera déplacé ici après les rénovations au quai Casgrain. Donc, on sait que dans le fonds de développement des territoires, on a un volet municipal, pardon, il y a un volet régional et un volet municipal, et le besoin pour installer les sculptures dans le jardin des Lilas, dans le parc des Lilas à Capalègue, et environ 5 000 $. Alors, la formalité, c'est que le musée font une demande à la MRC, c'est eux qui gèrent ces fonds, du Fonds de développement du territoire volet municipal, mais nous, la Ville de la Malbaie, on doit appuyer la demande. Alors, c'est ce qu'on fait ici pour que ce 5 000 $ soit accordé au musée de Charlevoix. On donne notre appui. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles Savard, quelqu'un seconde? Monsieur Claude Harvey, seconde. 7.8, résolution, mandat au groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix incorporé pour la réalisation des plans d'aménagement forestier de la municipalité. Alors, pour garder le titre, vous savez, la Malbaie a des jardins forestiers incroyables. On a beaucoup de territoires. C'est une volonté du conseil qu'on a de recultiver notre jardin depuis quelques années qu'on le fait. Mais pour ce faire, on doit avoir le titre de producteur forestier. Et ça, c'est une entente qui est forêt, faune et parc, une entente qu'on doit renouveler à tous les 10 ans. Mais pour le renouveler, on doit faire une demande de plan d'aménagement. Et l'idée, c'est de proposer au groupement des propriétaires de boisés privés de réaliser ce plan d'aménagement dans le secteur de la Seigneurie, dans le secteur des Sourds-Joyeuses, dans le secteur du Rang-Saint-Charles, et tout ça pour un montant de 6 236,59 $ avant les taxes. Mais il faut dire que ça, c'est un investissement parce que d'année en année, la volonté, c'est d'entretenir nos forêts, de produire du bois. On a toujours des revenus de 15 à 20 000 $ qu'on produit. Ça fait travailler nos entrepreneurs forestiers locaux. Et puis aussi, le bois, on a fait le choix de le vendre à la scierie de Saint-Hilarion pour préserver les emplois et qui disait la matière première. Alors, ce qui fait que c'est un geste aussi social de la part de la ville. Et puis, en plus, ça entretient nos belles forêts. Donc, quelqu'un propose le mandat au groupement des propriétaires de boisés. M. Normand Tremblay propose et M. Roland Martel seconde. En 7.9, résolution d'autorisation de signature pour la demande d'autorisation en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'air et l'environnement. En fait, c'est dans le dossier du secteur de la rue Saint-Raphaël à Capalègue. Vous savez, il y avait des tuyaux là, qui passaient sous des résidences qui n'avaient jamais eu de servitude et que là, on veut régulariser en mettant ça sur d'autres terrains. Alors, c'est pas qu'à Pointe-à-Pitre que ça arrive, ça peut arriver ailleurs. L'idée, c'est de régulariser tout ça. Et la firme Harpo, groupe conseil en environnement, sera mandatée pour déposer le CA d'environnement pour la réalisation de ces travaux. Alors, l'idée ici de la résolution, c'est une autorisation de signature, de remplir le formulaire et de signer la demande au groupe Harpo. Quelqu'un propose? Monsieur Roland Martel, je pense que Roland et Gaston Lavoie avaient secondé. 7.10, adoption de la nouvelle politique de dons de la ville de la Malbaie. En fait, c'est une remise à jour de notre politique de dons. Vous savez, chaque année, on budgétise quand même on fait des dons particuliers à la pauvreté et au support de développement économique et à la jeunesse et au groupe MADA aussi. Mais ça devenait difficile dans le formulaire qu'on avait de quantifier de bien quantifier la note de certains projets quand on mélangeait la lutte contre la pauvreté et les projets à valeur économique. Alors, on a reformulé la grille qui est plus adaptée en fonction de chacune des demandes, de où ils proviennent, selon la volonté du conseil. Ce qu'il faut retenir de la politique, c'est qu'il y a 2 dépôts qui seront demandés d'être faits en 2 dates, donc dans l'année, à savoir le 31 mars. Vous savez qu'on adopte la politique aujourd'hui, le 31 mars est dépassé. Ça fait que pour le reste de l'année, on verra à être un peu plus tolérant. Et le 30 septembre aussi, qui se voit un peu avant la période de budget. Donc, la date de tombée des demandes de financement, de dons ou de commandites sera à ces 2 dates dans l'année. Et il y avait quelques modalités que le Conseil trouvait plus à propos de travailler pour avoir des grilles qui reflètent plus la valeur des projets qu'on doit commanditer. Vous savez, on a beaucoup de demandes et je pense qu'en gérant les argents
des gens qui sont ici, ça mérite quand même une certaine rigueur de bien qualifier la qualité des projets pour que ça soit vraiment une retombée et qu'on atteigne vraiment les objectifs qu'on veut avoir. Alors, le Conseil en a pris connaissance, on en a discuté. Quelqu'un propose l'adoption de la nouvelle politique? Madame Lucie Carré propose et M. Normand Tremblay seconde. 7.11, acquisition du lot 6 374 237 du cadastre du Québec. Projet Nouvelle École Félix-Antoine Savard. Alors là, on procède à l'achat des 2 terrains selon la loi 40. C'est la loi 40 qui nous disait qu'on doit acquérir des parcelles de l'eau et les recéder au centre scolaire de Charlevoix dans le cadre de l'agrandissement, pas l'agrandissement, mais la reconstruction de Félix-Antoine Savard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ententes ont été négociées par la Société québécoise d'immobilisation au nom de la ville, avec des grilles bien spécifiques et des montants d'évaluation bien précis pour les terrains qui ont eu à être acquis. Alors, les ententes sont signées. Maintenant, nous, c'est de procéder à l'acquisition, d'autoriser l'acquisition. Alors, aller devant le notaire pour signer les contrats. Alors, le premier, c'est le lot 3 562 615, donc l'arrière-cour, la course du vice-versa, pour un montant de 53 000 $. Quelqu'un propose l'autorisation d'acquérir le terrain? M. Gaston Lavoie et M. Roland Martel. 7.12. L'acquisition du lot 6 374 235 du cadastre du Québec, projet Nouvelle École Félix-Antoine Savard. Alors, c'est l'arrière-cour de M. Édouard Couturier, toujours en vertu de la même loi qui fait que la Ville doit acquérir et devra par la suite céder gratuitement ces terrains au centre de services scolaires en Charlevoix. Et la transaction avec M. Couturier s'élève au montant de 75 659 $ plus taxes le cas échéant. Pourquoi les différences? Selon les critères de la SQI, c'est qu'il y a des contraintes plus grandes d'un terrain par rapport à l'autre, ce qui occasionne les contraintes qui font que l'un terrain par rapport à l'autre est privé de son arrière-cour sont plus grandes d'un que de l'autre. Donc, il y a une différence de montant, mais c'est négocié avec les propriétaires. Alors, quelqu'un propose l'acquisition? M. Claude Harvé propose et quelqu'un seconde? Mme Lucie Carré. 7.13, affectation d'un surplus de financement au règlement d'emprunt fermé 10-17-15. Écoute, c'est une autre formalité après le passage des comptables. C'est qu'on avait un règlement d'emprunt ouvert où il restait un montant de 152 500 à utiliser. Alors, pour fermer ce règlement d'emprunt, on le réutilise et on le remet sur le capital du prêt à payer. Dans ce cas-ci, c'était le chalet de la phase 1 du Mont-Grand-Fond, le chalet qui avait été rénové de l'extérieur. Alors, quelqu'un propose l'affectation du surplus au financement. M. Roland Martel propose et M. Normand Tremblay seconde. On en serait en 8 dans l'adjudication de contrat. Adjudication de contrat, le taux horaire pour la location de machinerie et ou d'équipement avec opérateur et taux horaire pour la location de camions 10-12 roues semi-remorques pour le transport de la neige. Alors, comme on le fait à chaque année maintenant, c'est une liste qui nous est fournie selon des soumissions que tous les entrepreneurs nous donnent pour nos besoins de machinerie, des pelles mécaniques de différentes grosseurs, des loaders, des camions 10 roues, 12 roues pour la collecte de la neige. Alors, c'est toutes des soumissions que M. Robert Lapointe reçoit et qu'il nous présente en ayant fait une liste par la suite de priorités selon les meilleurs prix, selon les prix qui nous ont été proposés. Alors, le montant, c'est l'adjudication du contrat, finalement, là, à ces entrepreneurs, l'adoption de cette liste. Alors, quelqu'un propose? Monsieur Gilles Savard propose et Mme Lucie Carré seconde. 8.2, adjudication de contrat, demande de prix, fourniture de produits de béton pour la réfection complète d'un tronçon de la rue Saint-Étienne. Alors, c'est des produits de béton. Suite à l'analyse des soumissions, il nous est recommandé par M. Robert Lapointe d'adjuger le contrat à Fortier 2000 limité au montant de 19 296,59 $. Quelqu'un propose? M. Roland Martel et M. Claude Harvé, seconde. Adjudication de contrat, fourniture et livraison de gravier MG20
et MG 112. Toujours pour le projet de réfection Saint-Étienne entre John Nern et Bellerive. Donc, le plus bas soumissionnaire étant pour nos besoins estimés à la tonne de Fernand Harvey et Fils au montant de 59 787 $, taxes incluses. Quelqu'un propose l'acceptation de la proposition? M. Normand Tremblay propose et Mme Carré seconde. 8.4. Adjudication de contrat, fourniture de conduite d'aqueduc sanitaire, pluvial et composantes pour la réfection complète d'un tronçon de la rue Saint-Étienne. Alors, il nous est recommandé toujours par M. Lapointe d'adjuger le contrat à produit BCM limité au montant de 75 293,63 $, taxes incluses. Quelqu'un propose? M. Lavoie propose et quelqu'un seconde. M. Claude Harvey seconde. Alors, on a travaillé ce projet-là. Le règlement, il y avait une participation aussi des subventions qu'on a vu plus tôt dans le règlement d'emprunt. C'est des travaux qui vont quand même faire un grand bien dans le secteur et on réménage aussi les traverses piétonnières du secteur du parc de l'église. On fait des avancées un peu sensiblement comme ont été faits près de l'hôpital ou près du pain d'exclamation. Alors, on s'en va de plus en plus en faisant ce genre de choses, ce genre d'embellissement dans le secteur du centre-ville. 8.5, adjudication de contrat, demande de prix, fabrication personnalisée de coffres pour un véhicule d'intervention rapide. Alors, on a procédé à l'achat d'un camion pour le service incendie. Ça, c'est pour les mâchoires de vie. Achat qui avait été budgété au budget 2021. Et là, on procède à la demande de fabrication pour le coffre du véhicule de mâchoire de vie. Technofeu incorporé et le soumissionnaire retenu au montant de 89 588,52 $, taxes incluses. C'est des prix qui étaient budgétés et on est dans les budgets qu'on avait budgétés pour l'acquisition du camion et de la boîte. Quelqu'un propose? M. Tremblay propose et M. Roland Martel seconde. 8.6, adjudication de contrat, demande de prix pour le traçage de lignes de rue. Alors, d'année en année, on fait quand même ces opérations sur nos rues municipales. Le service des travaux publics voit là où les lieux sont prioritaires de le faire. Et selon les mètres linéaires estimés, on y va d'une demande de soumission. Et il nous est recommandé d'accepter le plus bas soumissionnaire étant Durand, Marquage et Associés, 14 164,92 $. Quelqu'un propose? Monsieur Lavoie, Gaston et Madame Carré, seconde. Adjudication de contrat, fourniture de luminaires de rue Odell avec service connexe. Alors, comme vous le savez, c'est un projet, c'est un règlement d'emprunt qu'on a vu. On a discuté du projet, on l'a mis au budget. On a fait le règlement d'emprunt dernièrement. C'est un projet qui tournait aux alentours de 450 000 $, mais qui est à peu près un projet clé en main avec la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Alors, l'idée, c'est de donner le contrat à ces gens-là pour qu'on ait l'approvisionnement des luminaires et qu'on fasse les opérations hors bordereau, comme on appelle. En fait, c'est pas trop compliqué. C'est l'acquisition des luminaires, les installer, mais le hors bordereau, c'est de dire, tant qu'à être dans le poteau, quand il y a des fusibles qui sont défectueuses, on les remplace, ou quand il y a des fils qui sont coupés ou qui risquent d'être défectueux dans un prochain temps, on les répare aussi. Alors ça, c'est prévu dans le cadre du règlement d'emprunt, tout ça, l'achat, la pose et tout ce qu'on appelle hors bordereau, c'est des travaux qui vont se faire en cours de route. Mais tout ça a été analysé par une étude de préfaisabilité qui nous faisait l'estimation de tous ces coûts-là. Alors l'idée, c'est de donner le contrat à la Fédération québécoise des municipalités. Quelqu'un propose? M. Roland Martel, M. Gaston Lavoie. En fait, le contrat est autorisé à octroyer un contrat à Énergère incorporé qui fait les travaux, mais qui est mandaté, qui était un soumissionnaire de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est eux qui font le travail pour nous. Mais c'est différents entrepreneurs qui sont ici qui vont réaliser les travaux. 9, recommandations de paiement. 9.1, travaux d'enrochement du quai Casgrain. Alors, le quai Casgrain, on se prépare tranquillement, pas vite à le finir. Je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va voir qu'on va réaménager le tout pour être début de l'été
le quai Casgrain dans ses plus beaux appareils. Alors là, il y a des factures à payer pour 740 et 47. C'est totalement du Henri Jean. C'est des matériels. On fait les travaux en régie, mais c'est du bois et autre chose. Donc, quelqu'un propose le paiement pour les travaux d'enrochement du quai Casgrain, 740 et 47. Mme Carré propose. M. Claude Harvey, seconde. 9.2, travaux, projet La Malbaie, 40 865 et 53. Il y avait des questions là-dessus. Alors, je pense que tantôt, on n'y répondra pas, mais je vais expliquer c'est quoi la recommandation de paiement du 40 865 et 53. Alors, il y a Henri Jean et Fils. Il y a quand même pas mal d'Henri Jean et Fils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le projet La Malbaie, on a décidé de faire le mobilier en ciment, un peu comparable à celui qui est sur le terrain de la cour de l'Hôtel de Ville. C'est assez dispendieux d'acquisition, ça. Alors, il y a des économies considérables. Ça peut être une dizaine de mille, une table avec les deux bancs. Alors, les équipes aux travaux publics ont décidé de faire le moule, de couler le béton et après ça, de mettre un scellant en béton. Et le résultat est quand même très bon. Alors, ils ont décidé d'aller de l'avant pour l'aménagement des bancs de parc en béton et tout ce qu'il y aura de besoin pour le projet La Malbaie. Donc, l'aménagement du terrain du musée sur le quai. Et puis dans le secteur de la gare aussi. Alors, il y a quand même pas mal de projets. Là. Ça, c'est des questions. Il y a quand même pas mal de matériel, de vernis à ciment. En tout cas, je n'en ferai pas toute la nomenclature. Il y a aussi Stéphane Brisson, les honoraires professionnels pour le projet de la gare. Il y a eu l'arpentage. Il y a du transport de poches pigments béton. Il y a aussi le ministère des Finances. Il y a des montants. Il y a 9 000, presque 10 000 à mettre là-dessus au ministre des Finances pour l'entente politique, le jury de sélection des artistes et le programme d'intégration. Vous savez que dans tout financement gouvernemental, il y a la règle du 1 des œuvres d'art. Et il y a Construction Hitler, halte multimodale, secteur Pointe-Pique, 18 108 et 65. Et ça, c'est des montants qu'on avait pour le début des travaux qu'ils devaient effectuer. C'était prévu comme ça. Au début des travaux, il y avait un montant qui devait leur être payé. Et après ça, c'est Bellemare Abrasifs et Minéraux et Géroquip, là. On voit que c'est du béton prémélangé, des palettes de béton, et ça va toujours dans le sens qu'on a décidé de faire notre propre de l'aménagement de propre mobilier. Alors, on va avoir de bonnes économies là-dessus. Et ça, c'est dû aux équipes des travaux publics qui ont décidé de le faire. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de paiement de 40 865, M. Normand Tremblay et M. Roland Martel seconde. 9.3, travaux, projet TEC 2019-2023, 2069 et 55. Consultant S. Dufour, 2069-55, c'est la conception station de pompage de Saint-Fidèle. Quelqu'un propose le paiement? Monsieur Gilles Savard propose. Quelqu'un seconde? Madame Lucie Carré, seconde. 9.4, travaux de réfection, tronçon rue Saint-Étienne entre la rue Bellerive et la rue de Jornerne, 27 002 et 28. Alors, c'est ce qu'on a un peu Jocelyn Harvey, entrepreneur, Jocelyn Harvey, Gravier, tonne de 0,3 quarts, Fernand Harvey et fils, location de pelles. Il y a eu des travaux parce que des pelles sont allées pour préparer le réseau de surface. C'est fait, produit BCM, produit aqueduc, on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on donnait. Alors, c'est un montant de 27 002 et 28. Quelqu'un propose le paiement? M. Gaston Lavoie et M. Normand Tremblay, seconde. Travaux de réfection partielle du chemin Mailloux, rang Saint-Charles, chemin de la Vallée et du chemin Port-au-Percy, Pirle, 69 971. Alors, c'est des subventions qu'on avait obtenues. Là, ça fait drôle, mais c'est un paiement au ministère des Finances. C'est on avait des estimations qui étaient quand même hautes pour les travaux de ces chemins. On est allé en soumission. Vous savez, les soumissions, c'est l'an dernier. On sortit plus bas. Ça nous a permis de faire une phase 2 des travaux. Mais encore là, il y a des sous qui doivent être remis au ministère des Finances. Alors, quelqu'un propose le paiement au ministère des Finances? 69 971. Lucie Carré et Gaston Lavoie. 9.6, travaux de réfection rue Saint-Fidèle, 261 et 61. C'est le frais pour l'appel d'offres des travaux sur SEAO. Alors, 261 et 61. Quelqu'un propose?
M. Savard propose, Gilles, pardon, si vous entendez des bruits comme ça. Et seconde, M. Claude Harvey. 9.7, projet de réfection rue John Nern entre les rues Patrick Morgan et Lagare, règlement numéro 11-18-21, 33 423 et 23. Donc, c'est CIMA Québec, c'est l'offre de service. C'est les ingénieurs, c'est les travaux en ingénierie pour la réfection de la rue. Et c'est les mêmes ingénieurs. Vous savez, on s'était joint les compétences des ingénieurs qui travaillaient déjà sur le projet de Félix-Antoine Savard. Quelqu'un propose le paiement? M. Claude Harvey et M. Normand Tremblay. Seconde, 9.7, projet de réfection de rue John Nern. Alors, c'est ça, pardonnez-moi, il y avait deux 9.7 sur ma copie. On en serait en 10, chèque à ratifier pour le mois de mars 2021, 128 690 et 34. Quelqu'un propose? Monsieur Lavoie, Gaston, quelqu'un seconde? Monsieur Normand Tremblay. En 11, compte à payer pour le mois de mars 2021, 437 213 et 53. Le conseil, vous en avez pris connaissance. Quelqu'un propose les paiements? M. Gilles Savard propose et M. Claude Harvey seconde. 11, 12, salaire pour le mois de mars 2021, 447 112 et 88. Quelqu'un propose les paiements? M. Normand Tremblay propose et Mme Lucie Carré seconde. Divers. Dépôt du rapport de la trésorière, rapport des activités électorales pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Alors, c'est une formalité. Pas eu grande action en 2020, mais le rapport doit être déposé comme il se doit à tous les ans. Alors, c'est un dépôt. 13.2, transfert budgétaire. Je pense qu'on a besoin du dépôt du rapport. On a besoin d'un proposeur secondaire, je pense, Mme Bouchard, hein, c'est ça? Seulement pour les transferts budgétaires, M. le maire. OK, c'est beau. Parfait. Alors, les transferts budgétaires, il y a eu un transfert budgétaire des loisirs qui allait vers les fournitures de bureau, je pense, un 600 $. Donc, quelqu'un doit proposer ce transfert budgétaire. Quelqu'un propose? M. Normand Tremblay propose. Et quelqu'un seconde? M. Roland Martel. 13.3, dépôt du procès-verbal de correction. Alors, c'est un dépôt que la greffière peut nous faire. Donc, c'est dans la tape. Des fois, c'est des fautes de frappe ou de date ou, entre autres, il y avait le nom d'une personne qui assistait à une réunion qui n'était plus là. Alors, c'est des choses qu'on peut corriger, que la loi permet de corriger juste par un dépôt d'un procès-verbal de correction, que la greffière peut faire. Elle nous en fait le dépôt. 14, aucune correspondance n'est soumise et nous en serions en 15 à la période de questions. Madame Gagnon, s'il y a lieu, et je pense que c'est le cas. Oui. Alors, première question, Madame Louise Lacourcière. Comme les plans relèvent de l'accès à l'information, peut-on demander à la Ville de nous dire franchement que ceux-ci n'étaient pas au courant des fils souterrains et qu'il faudrait apporter un nouvel emplacement de ceux-ci pour construire un bâtiment à cet emplacement? Que celle-ci a omis d'informer la population? J'ai relu la question aujourd'hui comme l'accès à l'information. Je ne sais pas, de la façon dont je le comprends, peut-être que je le comprends mal, c'est que j'ai l'impression qu'on dit dans la question que la Ville était au courant qu'il y avait le fil souterrain ou qu'il ne l'avait pas. Et peut-on dire franchement que la Ville n'était pas au courant? Écoutez, c'est pas par plaisir qu'on l'a trouvé, ce fil-là. Je pense que j'imagine que la façon dont j'interprète la question n'est probablement pas la bonne. Mais si c'est oui, que j'entends le franchement, la Ville peut-elle nous dire? Je pense qu'on agit toujours en toute franchise dans toutes les informations qu'on vous donne et toutes les questions qu'on nous pose. Parfois, si on peut laisser paraître que l'information, on n'a pas à la donner ou elle est incomplète ou elle n'est pas à votre satisfaction, c'est pas qu'on ne veut pas répondre, comme parfois on n'a pas toujours les réponses adéquates dans le bon moment. Alors ça, je tiens à le préciser. Les gens ici ont tous le conseil. Les professionnels ont une grande éthique, ont des règles professionnelles et on se fait toujours un devoir de répondre à toutes les questions très honnêtement et très franchement. Alors, le franchement, je pense que je ne sais pas s'il s'appliquait dans cette question-ci, mais je peux vous dire qu'on répond toujours très franchement à toutes les questions.
de ce qu'il en est. Alors, si la question, comme je la comprends, c'est non, on ne savait pas que les fils étaient là, et oui, il y aura relocalisation des fils. Alors, si vous me permettez, je pourrais faire un point parce que il y a la période des questions qui est quand même importante. On a eu beaucoup de questions, mais beaucoup de questions s'entrecroisent et des gens nous posent évidemment des questions sur la situation de la gare multimodale. Alors, permettez-moi de faire le point un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et je vais tenter de faire le point le mieux possible. Alors, en 1997, quand il y a eu des travaux qui ont été faits par Casiloc, les gestionnaires de projets du manoir Richelieu, il y a eu l'enfouissement des fils dans le secteur de Pointe-au-Pic. Alors, les travaux se sont faits, mais n'ont jamais été régularisés dans le sens de servitude, comme le terrain était dû au domaine hydrique, c'était un terrain gouvernemental et autres. Alors, oui, les fils, les gens d'Hydro-Québec savaient qu'il y avait des fils, mais ça n'a jamais été régularisé par entente de servitude. Alors, il y a comme eu un flou qui s'est passé depuis les 20 dernières années. Ça, c'est ce qu'on vient de découvrir avec les discussions d'Hydro-Québec. Alors, quand on faisait les certificats d'arpenteur, les plans d'arpenteur, il n'y avait pas de servitude de déclarer. Oui, il y avait quand même Info Excavation. Il y avait à l'époque déclaré qu'il y avait certains fils qui étaient là. Mais aujourd'hui, mon objectif n'est pas de trouver un coupable ou non de qui aurait dû ou de qui n'aurait pas dû le savoir. Pour ce qui était de nous, moi, dans les plans d'arpentage, la ville de la Malbaie et les gens ici, on n'avait pas On a découvert ce fil quand le chantier a commencé. Bon, ça en est quoi aujourd'hui? Une des priorités qui nous intéresse, c'est de ne pas affecter le moins possible la haute période estivale dans le secteur du secteur du quai de Pointe-au-Pic. Donc, on va voir, on faisait les travaux en début de saison pour terminer quelque part au mois de juin pour profiter pleinement de la saison. Au moment où on est ici rendu, les travaux, on ne fera pas les travaux en début de saison, puis on ne les fera pas à la haute période d'achalandage. La gare, la halte multimodale, se fera bel et bien, et comme elle était prévue, à l'endroit prévu, à l'automne. L'entrepreneur, qui est Construction Éclair, qui a le mandat aussi, qui a le contrat de se mobiliser sur le terrain voisin du musée pour faire le parc, le parc citoyen, et en tout cas le parc d'aménagement près du musée, va se mobiliser dès la semaine prochaine dans ce secteur et travaillera aux travaux de ceux-ci. Entre-temps, il y aura quand même une démarche qui est faite avec Hydro-Québec. Je voudrais remercier Hydro-Québec de leur grande collaboration dans le projet. On a une excellente réponse des gens des services là, qui sont responsables des relations avec les villes chez Hydro-Québec. Ils sont prêts à se mobiliser le plus rapidement possible. Une solution a été envisagée. Oui, il y a un coût. Le coût sera séparé en deux entre Hydro-Québec et la ville de la Malbaie. C'est un coût qu'on estime à ce moment-ci à 30 000 et il y aura des travaux. Et au début de la mobilisation, donc du départ du projet et de la fin de ceux-ci, il pourra se décaler quelques mois. Il n'y aura pas 2 mois ou 3 mois de travaux avec des pelles mécaniques pour changer. Puis on ne refait pas tout le secteur, mais il y a des ententes à avoir. Il y a des plans à faire, il y a des équipes à mobiliser, puis il y a des débuts, puis il y a de changer certaines choses, l'achat de matériel et autres. Alors, on prévoit qu'Hydro-Québec va intervenir dans la période estivale dans le secteur pour préparer le terrain pour la construction du musée à l'automne. Alors, le chantier du terrain voisin du musée commence, selon mes informations, la semaine prochaine. Pendant ce temps, avec Hydro-Québec, on a des discussions, on a des ententes, ils vont se mobiliser, travailler le terrain pour que la halte multimodale se fasse à l'automne afin de ne pas déranger les opérations des citoyens et de haut achalandage dans cette période-là. Et le coût des opérations est 30 000 la part de la ville de la Malbaie. Et ça n'affecte aucunement le règlement d'emprunt. On ne doit pas réouvrir le règlement d'emprunt, on ne doit pas y retoucher. Dans les projets de la conception de la gare, il y a toujours des frais qui sont prévus, même si on avait quand même des frais plus hauts qu'estimés. Il reste encore des marges de manœuvre. Je me viens. Vous m'entendez? Maintenant, je vous entends. OK. Ça a coupé un peu. Il y a eu comme un trou noir. Ce que je tiens à dire, c'est que dans la ville de la Malbaie, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a des chantiers sur le quai de Pointe-au-Pic qu'on attend, ça fait 20 ans.
l'aménagement du terrain du musée, ça va être un projet citoyen et touriste qui va être magnifique. On travaille le projet de la halte. On va travailler les projets d'école. On fait des conceptions de rues. On va faire les centres d'assainissement des eaux à Saint-Fidèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, certains peuvent ne pas aimer ou contester le lieu de la gare, mais dans des chantiers comme ça, il y a souvent des imprévus qui peuvent arriver. Alors, évidemment qu'on aurait aimé mieux qu'on n'ait pas à avoir ce fil. On serait déjà probablement en construction très avancée, mais que dans des chantiers comme ça, il arrive des choses. Et l'équipe de professionnels de la ville de la Malbaie, l'équipe des conseillers, les gens d'Hydro-Québec travaillent à trouver des solutions. Et là, ce n'est pas des solutions qui coûtent des millions et des centaines de milliers de dollars. Ça va rentrer dans l'enveloppe de construction qu'on va faire. Dans la construction qu'on fait, il y a des coûts supplémentaires. On va avoir des surprises agréables, des surprises désagréables. Mais à la fin du chantier, je pense que les gens seront très satisfaits des interventions qui vont être faites dans le secteur de Pointe-Épic. Alors, c'est un peu le mise au point que je veux faire pour la gare. Ça touchait pas mal les questions qu'on avait de différentes personnes. Beaucoup, en fait, tous ceux qui nous ont envoyé des questions qu'on nommera tout à l'heure parlaient de la gare. Alors, j'espère que ça répond. Le chantier n'est pas compromis. Ça fera la gare. On l'a fait cet automne. Avec Hydro-Québec, on a une entente et il y a des solutions. Et il y aura un coût pour à peu près 30 000 à la ville. Question suivante de Mme Huguette Trudel. Est-ce que la Malbaie est propriétaire du terrain de l'emplacement de la gare intermodale ou si c'est la propriété de Train de Charlevoix? Ce n'est pas Train de Charlevoix. Ça, je pense que c'est au domaine hydrique en grande partie. En fait, pas en grande partie. C'est au domaine hydrique. Nous, on a toutes les lettres d'autorisation et d'entente qui nous disent de procéder à la construction. Ça, c'est fait. C'est les équipes ici qui l'ont travaillé. Et entre-temps, nous autres, on travaille à régulariser la cession du domaine hydrique, du terrain, à la ville de la Malbaie. Merci. En lien avec le projet de la Malbaie, toujours Mme Trudel, est-ce que des systèmes d'irrigation sont prévus considérant l'ampleur des aménagements et l'investissement important de végétaux? Non, pas sur le terrain. Si on parle probablement du terrain voisin du musée de Charlevoix, c'est vrai que ça va être vert, ça va être joli, mais les équipes, c'est un peu comme les casse-grains. Là, on n'a pas de système d'irrigation ici, mais on entretient le parc quand même très bien. Et je pense on n'est pas allé vers des systèmes d'irrigation vu le coût. Et je pense que les équipes ici sont très bien équipées pour entretenir les terrains, et dont celui-ci. Question de Mme Andréane Warren. Pendant que les travaux sont arrêtés, est-ce que nous payons le contracteur depuis son arrêt? Non. Moi, à date, écoutez, à date, là, mais la réponse, c'est non. L'entrepreneur avait d'autres chantiers, il est allé faire des travaux qu'il avait à faire. Il n'y a pas de coût qui lui incombe encore, il n'y a pas de perte encore pour lui. Et à date, il collabore très bien, mais non, à date, il n'y a pas de frais. En lien toujours avec Construction Éclair et de Mme Warren, à combien cette facture et à combien de pourcentage du contrat devons-nous débourser à Construction Éclair en compensation de ce projet en arrêt? Moi, je pense que Vous je vais y aviez comme répondre. répondu, hein? Oui, Oui, c'est ce que je pense. À moins que je ne comprenne pas bien la question. Hein. Oui, vous aviez répondu. Qu'est-ce que vous avez envisagé comme solution de réenterrer le trou pour cet été et remettre un parking cet été de l'emplacement de la gare intermodale? C'est toujours une Ben, je question de pense. Mme Warren. Ouais, je pense qu'on a dit, l'idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible dans la période de haute saison. Alors, c'est évident que le chantier sera démobilisé, qu'on va remettre le stationnement fonctionnel. Par contre, il y aura des interventions d'Hydro-Québec en temps et lieu, mais on va le souligner, on va bien le renseigner, la population et les gens du secteur, de quand, comment et comment ça se fera. Pour les autres questions, vous y avez répondu là, dans votre résumé. D'autres questions de Mme Warren qui pose comme question, qui va payer l'entente entre le café de la gare et Train de Charlevoix? Écoutez, s'il y a une entente entre deux parties, c'est sûrement le locataire doit souvent payer au locataire. Alors, je pense que ça sera ça. Si j'entends bien souvent ce qui se trame entre les lignes de ce genre de questions, la Ville n'a aucun engagement financier à payer pour Train de Charlevoix s'il y a une entente avec le Café de la Gare.
Dernière question de Mme Warren. Est-ce que la Ville a prévu encore louer le stationnement du Café de la Gare? Et si oui, à combien s'élèvera cette facture pour l'été 2021? Je pense que ça, c'est historiquement, il y avait toujours des ententes qui avaient été faites pour que le stationnement reste public et il y avait une compensation de la Ville aussi pour l'aménagement du terrain. Par contre, maintenant, il n'y a aucune entente qui est faite encore. On rencontre M. Tremblay, le nouveau propriétaire, cette semaine. Et je pense que ces gens ont bien envie que le secteur vive et fonctionne bien, comme nous aussi. Alors, je pense qu'on va s'entendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moindrement que la Ville prend une décision, soit d'entretien, soit de location, il n'y a pas de cachette. C'est par résolution qu'une ville parle. Et à tous les fois qu'on a investi quelques dollars, que ce soit avec le Café de la Gare, on le fait par résolution. Question en lien avec le jardin du Cap-Alec de Mme Martine Simard. Pouvons-nous connaître votre vision ou plan de développement pour assurer la pérennité des jardins, à savoir notamment la protection de la collection de lilas? Notre plan de développement, je pense qu'on a travaillé le belvédère l'an dernier. On met des tables davantage. Nos équipes, avec Mme Clotilde, entre autres, d'entretien du terrain, travaillent très fort à l'entretien. On va travailler avec GAPE, qui est un groupe d'interprétation qui va faire de plus en plus d'activités. Il y aura une programmation qui va sortir bientôt de toutes les activités qu'ils vont faire à la Malbaie. L'an passé, ça a eu un grand succès. Ils vont l'animer. Et je pense que pour ce qui est de l'entretien des lilas, si cette question vient de Mme Simard, je pense qu'on travaillait, Mme Gagnon, à la direction générale, vous aviez une très bonne relation ensemble à travailler pour faire venir le centre d'horticulture, là, si je comprends bien, l'école d'horticulture de Montréal, pour venir travailler ici. Et on en était très avancé sur l'entente pour les faire venir, pour préserver la collection de lilas. Par contre, la pandémie est arrivée et ça, c'est quelque chose qui a mis un peu de bâton dans les roues. Mais entre-temps, soyez assurés qu'on a bien intérêt de préserver les jardins des lilas. Et comme on le fait, il y a des activités. Puis, en plus, j'invite les gens à se l'approprier, le jardin des lilas. Tous les organismes qui ont le goût de faire des activités, que ce soit culturel, que ce soit des pique-niques, que ce soit de profitez-en, c'est à vous. On l'aménage, on entretient les sentiers, pardon, on le publicise. Et alors, on veut que les choses qui soient de plus en plus beaux. Je pense que d'année en année, on avance. Autre question de Mme Martine Simard en lien avec le pavillon. Alors, quand sera-t-il cette année de location du pavillon kiosque des jardins? Rien de prévu pour cette année. Rien ne s'est manifesté. C'est une année encore, cet été, les directives pandémie, écoutez, mais il n'y a rien de prévu pour le pavillon cette année. Dernière question de Mme Martine Simard. Pouvez-vous nous confirmer le montant de 195 267 provenant de la vente du pavillon du Chêne et de l'ancienne école et devant être dédié spécifiquement au développement des jardins? Pouvez-vous nous confirmer de nouveau le montant? Bien, écoutez, oui, la réponse est oui. La question, c'est écoutez, il n'y a pas d'intérêt à ne pas pouvoir le confirmer. Et depuis le début qu'on dit que la maison des Chênes en était vendue, puis l'école qu'on a vendue, c'est des fonds qui sont réservés, c'est des surplus qui sont affectés au Jardin des Lilas. Et ça, on ne dérogera pas de ça. Et si vous pensez qu'on veut déroger de ça, ben c'est pas le cas. C'est vraiment pour ça. Et je pense que d'année en année, c'est un beau défi, le Jardin des Lilas. Mais on va réussir à faire de belles choses avec. Et quand on a des projets, ben, on a des fonds nécessaires pour le faire. Alors oui, ces fonds-là sont encore affectés au Jardin des Lilas. Question de Mme Anne-Jean. J'aimerais savoir où en est rendue la démarche pour l'embauche du responsable du développement pour lequel vous devriez revoir les exigences et qualifications du candidat potentiel en février 2019. Oui, bien écoutez, cette opération n'avait pas été concluante à la date à laquelle vous faites référence. Par contre, là, il y a l'embauche d'une adjointe là, en ressources humaines qu'on vient de voir. Et un de ses mandats, c'est de relancer le projet d'embauche d'un agent de développement ici, ou appelons-le à peu près comme ça. Là. Mais relancer cette embauche très, très prochainement. Écoutez, il y a quand même pas mal de travail, hein, toute la relation avec les citoyens, le développement des affaires, la relation avec les citoyens par rapport aux grands chantiers, les organisations, tout le lien.
avec la population. Je pense qu'on ne manquera pas de travail pour quelqu'un qui va venir travailler au développement et en relation avec le milieu. Et je pense qu'il y a aussi de beaux projets d'investissement privé dans le secteur aussi de développement des affaires. Alors, je pense que c'est éminent. Ça sera relancé bientôt. Autre question de Mme Anne-Jean. Il faut comprendre que dans un avenir rapproché, les locaux du centre-ville seront occupés, on l'espère, à 100% en raison des travaux en lien avec l'école Félix-Antoine et l'hôpital. Donc, compte tenu de l'aire supplémentaire composée de terrains expropriés servira au projet de reconstruction de l'école, cette nouvelle aire éliminera 10 espaces de stationnement desservant le centre-ville de la Malbaie. Qu'est-ce que la Ville compte faire pour contrer ce manque à gagner et cette perte essentielle pour le service à l'achalandage des commerçants? Bien, dans le cadre du projet de la nouvelle école, il y a 12, sur la rue Vincent, il y a 12 cases qui vont rester disponibles en tout temps. Dans le réaménagement de la rue Vincent, dans la partie en haut là, qui va être de l'entrée de notre stationnement de la rue Vincent, on crée 7 cases de stationnement. Alors, dans l'environnement à peu près immédiat, on en perd 3. Par contre, sur le terrain de l'école Félix-Antoine Savard, il y a une 50aine de cases de stationnement qui seront ajoutées avec l'arrière-cour là, des terrains qu'on a acquis. Il y aura une partie où ce sera des parcs pour les enfants, mais une partie aussi où il y aura un stationnement. Et de ces 50 cases-là, la volonté de cette école-là, c'est de se rapprocher aussi et d'être un outil pour la population. Alors, des ententes seront signées pour l'utilisation de soir, de fin de semaine et toute la période estivale, ces stationnements pourront être occupés. Alors, je pense qu'on s'en tire pas mal dans le contexte. Et c'est la façon qu'on a. Je pense que dans le fond, si on prend le brut, là, qu'il y a une dizaine de cases d'enlever, mais on en recrée 7 à quelques pas plus haut, ça fait 3 cases de stationnement et les 50 de plus, la commission scolaire qu'on peut utiliser quand même pas mal souvent, vont régler peut-être un paquet de problèmes. Autre question de Mme Anne-Jean. Pour le projet de la construction de l'école Félix-Antoine Savard, quel est le but d'acquérir le lot 6 374 237 cadastre de Québec? Sur la matrice de la Ville, ce lot n'existe pas. Ben, je pense qu'il ne peut pas exister. C'est des lots en fait, on prend un terrain, on le scinde en deux. Alors, le nouveau lot qu'on va créer, c'est ce numéro-là. Alors, c'est vrai que quand on regarde actuellement le numéro de ce lot, il n'est pas là, mais l'idée, c'était de l'acquérir, d'aller au lotissement et au cadastre pour le créer. Dernière question, Anne-Jean. J'aimerais que l'on nous réexplique ce qu'est exactement la place centrale dans le projet La Malbaie. Ben, moi, je pense, j'ai toujours compris que la place centrale était le secteur du café de la gare, de la halte multimodale, en fait, du quai de Pointe-à-Pic, tout le secteur, tout ce carrefour là, chez Chantal, la rue du quai, et puis tout ce qui est un peu entre le stationnement du café de la gare et de l'escalier qui va vers le manoir Richelieu. Il n'y a plus de questions. OK, ben merci beaucoup. Merci aux gens de les poser, mais je réitère encore l'idée que je pense que le Conseil se fait un devoir de passer toutes ces résolutions, toutes ces décisions en résolution. On est médiatiquement parlant, on fait quand même pas mal d'informations. Les réponses qu'on a dans le cadre de grands chantiers comme on a à la Malbaie, des fois, il faut prendre le temps de le mesurer. Et c'est vrai que cet été, il y a beaucoup d'actions et c'est très chargé pour nos équipes, mais je tiens à les féliciter. Et c'est des gens qui sont professionnels. Le conseil est là aussi. Je pense que le conseil est très intègre là-dedans et ce qu'on veut. On est tous là pour travailler pour le bien de notre ville et on est très heureux des grands chantiers qui sont en cours présentement et ceux qui seront annoncés. Surveillez bien. Lorsque l'école sera annoncée. C'est quand même un grand projet pour le secteur. Je pense que M. Lavoie, vous aviez quelque chose à dire? Oui, je voudrais quand même remercier toutes nos équipes qui travaillent près de nous autres. Je pense qu'ils font un travail extraordinaire avec, on sait tous les pépins qu'on a eus avec différents projets. Mais la Ville a toujours été fière de ces projets, que ce soit l'aménagement des parcs, des rues, les murs. Les employés se sont impliqués avec nous autres. Je pense qu'ils font un excellent travail. Puis la Ville, l'entretien l'été, c'est propre, les poubelles sont vidées, tout est
les touristes adorent ça, venir nous trouver, puis je les comprends. On vit dans un bel endroit et nos employés font un excellent travail, puis je tiens encore une fois à les féliciter. Et même si on a beaucoup de travaux cet été, ça va demander peut-être un peu plus de patience parce qu'il va y avoir beaucoup de camionnage, beaucoup de travaux cet été. C'est bien sûr qu'il faut vivre avec ça. Mais il faut se dire que c'est pour le mieux. Le visage de la Malbaie va changer beaucoup dans les prochaines années. Alors, ça va être un nouveau visage pour les 50 prochaines années. Et je suis fier du travail que le Conseil a fait. Puis, vous en serez toujours reconnaissant de ceux qui travaillent avec nous autres, qui travaillent proche de nous autres, parce que vous le vivez avec nous autres. Alors, je remercie la population et je leur dis, le projet de la Malbaie, ça va être un projet de qualité, ça va être un beau projet. Puis vous allez être fiers de ça aussi. Alors, merci. Merci, Gaston. OK, alors merci tout le monde. On se retrouve essayer de garder le moral le mieux possible dans cette période de pandémie, mais le printemps s'en vient, puis on s'en va vers, je pense, du positif. Souhaitons-le. Merci, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée et un secondeur. Madame Carré propose et M. Normand Tremblay seconde. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci à l'équipe. Merci.